been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I want to visit. Are you alive? Or just breathe in? Hello et bienvenue sur Flower and Party, un podcast plein de bonne humeur, de paillettes et de fleurs, séchées de préférence, autour du mariage, mais pas que. Naissance, baptême, fête de famille, je suis accro aux beaux événements et j'ai envie de partager avec toi mes expériences, mes conseils et les pépites que je peux découvrir autour de ce thème. Tu viens ? Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, après une absence, prolongée, me revoilà avec le podcast, je l'espère avec une régularité aussi. J'ai pas mal été occupée entre le pro, le perso, etc. Mais j'ai bon espoir quand même de revenir à un rythme de podcast correct et décent. Voilà. Tu l'auras certainement su si tu me suis sur les réseaux et ou sur mon blog. J'ai participé donc les week-ends des 4 et 5 février au festival You and Me de Paris. Donc pour juste recentrer un petit peu, le festival You and Me, c'est un festival qui a lieu un peu partout en France, qui est assez confidentiel, avec un positionnement assez bohème chic, tendance, citadin, avec des prestataires qui sont vraiment triés sur le volet pour leurs valeurs, pour leur image, pour leurs différences. Et en fait, du coup, j'ai eu la chance de participer à ce festival-là pendant un week-end entier et c'était vraiment très cool. Ça m'a fait tellement plaisir de vous voir enfin. Parce que c'est vrai que quand t'es créateur, t'es avec tes créations, t'es derrière ton petit atelier ou derrière ton PC, t'as des échanges avec les mariés, mais mine de rien, c'est pas exactement pareil que de se voir vraiment en personne, d'avoir vos réactions en direct, d'avoir vos impressions, de vous permettre d'essayer certains accessoires. Et c'était vraiment très très cool. Il y avait une super ambiance, tout le monde était vraiment dans un super état d'esprit. Et voilà, donc ça m'a fait vraiment super plaisir de vous voir tous et toutes. Et puis j'ai pu aussi rencontrer tout un tas de prestataires du mariage hyper cool. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de partager mes petits chouchous cette édition, même si bien entendu je pourrais pas citer tout le monde et qu'il y en avait tellement des gens sympas. Et enfin, c'est parti. Alors on va commencer par la catégorie photo, parce que comment te dire que déjà, j'adore la photo, c'est un art auquel je suis hyper sensible, je le dis tout le temps, je le répète. Mais c'est vrai, je pense que tout ce qui est audiovisuel me parle énormément et même si je n'ai pas le talent de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, je sais reconnaître quand le talent est là. Voilà. Et en plus de ça, pendant tout le festival, j'ai été voisine avec une photographe. Donc je vais commencer par te présenter Claudia Corby, donc, qui a été, comme je te l'ai dit, ma voisine de stand pendant ces 2 jours. Une fille vraiment très très cool, vraiment très sympa. Très simple, très accessible et tout à fait, super photographe. Alors elle est toute jeune, elle est trop marrante parce que du coup, elle a que 24 ans, mais genre ça fait 10 ans qu'elle pratique la photo à un niveau pro. Elle est née avec la passion, elle a pas attendu pour se lancer et au final, elle a un super portfolio. Et donc Claudia Corby est très très compétente pour retranscrire des moments d'émotion, saisir, capturer des expressions sur les visages, dans les yeux. C'est vraiment son truc et ça se ressent et c'est vraiment cool. Enfin, comme je te dis, c'est une personne en or, vraiment un amour de petite jeune femme, et puis talentueuse et tout. Donc vraiment, si tu la connais pas, je t'invite à aller la découvrir. Donc c'est Claudia Corby. La deuxième photographe, c'est Vibrant Feelings. Elle a un style qui est complètement différent de celui... En fait, les 3 photographes dont je vais te parler ont des styles franchement différents, mais c'est aussi pour ça, c'est tout l'intérêt de les présenter. C'est parce que, quelle que soit ta sensibilité, quel que soit ce que tu recherches, en fait, tu peux vraiment trouver tous les profils. Mais Vibrant Feelings, elle a vraiment une touche très moody, et je dirais très artistique, mais vraiment dans un style, je sais pas comment dire, mais en fait, elle a vraiment un style unique qui est un petit peu, alors je vais faire du franglais, je suis désolée, pour celles et ceux qui aiment pas ça. Mais honnêtement,
j'ai pas les autres termes, mais tu sais, un peu blurry. Je m'entends parler, hein, faut pas croire. Un peu blurry, un peu très moody, avec des tons. Tu vois, elle fait des photos sous l'eau, mais qui sont extrêmement. Enfin, qui ont un petit côté, je trouve, terrien, un petit peu, je dirais pas mystique, mais tu sais, très artistique. C'est vraiment très artistique. Alors, bien sûr, elle est capable de faire des photos traditionnelles, d'instants, de moments de complicité, de moments d'émotion, de photos de famille, des photos avec les témoins. Bien sûr, bien sûr. Elle me l'a montré, c'est très très beau et tout. Euh, mais juste, en fait, pour moi, d'avoir cette touche comme ça, vraiment très affirmée. Déjà d'une, c'est un super plus parce que, ben, ça donne l'identité de l'artiste, de façon assez rapide et voilà et moi personnellement, j'y suis assez réceptive et en plus, je trouve que ça te donne l'opportunité, attention, hein, on part dans un dans un concept, mais l'opportunité pour toi d'avoir ta photo de mariage ou ta photo de couple ou ta photo, séance d'engagement dans ton salon, par exemple, mais qu'en fait, c'est une pièce artistique. Tu vois ce que je veux dire? Ça va au-delà de genre, moi et mon ou ma partenaire, partenaire. Oui, je suis anglaise, c'est comme ça. Moi et ma partenaire dans mon salon, bah, c'est moi et ma partenaire dans mon salon, mais vraiment sous un angle où c'est une photo d'art qui en elle-même a une valeur décorative. Enfin, je sais pas comment dire. Ça va au ça va être horrible ce que je veux dire, mais ça va au-delà du truc égotique, tu vois, où genre tu t'affiches toi. Et du coup, en fait, ce que tu affiches, c'est vraiment une photo d'art. Donc, bon, bref, je suis partie dans un délire. Voilà. Donc, tout ça pour dire que Vibrant Feelings à découvrir aussi. Et ça veut pas dire aussi que les autres artistes que je vais citer sont pas du tout capables de faire des photos d'art, parce que bien sûr que oui. Sinon, je les aurais pas cités. Enfin, voilà. Sinon, je les aurais pas cités. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, la dernière, c'est Louise Levaux. Désolée, j'ai mis super longtemps à arriver à son nom, hein. Donc la dernière, c'est Louise Levaux. Pareil, une jeune femme, mais pleine d'énergie, pleine de peps, hyper affable, enfin comment dire, elle a vraiment une communication ultra facile. Elle est pleine d'énergie, elle travaille avec son père. Donc elle, pareil, elle a plein de talents, plein d'années d'expérience derrière elle, déjà, et oui. Elle a vraiment une patte hyper tendance, hyper dans la tendance du moment. Vraiment, enfin, on sent que voilà, elle est jeune, elle colle à la mode actuelle, à ce que les gens recherchent en photo. Elle a une petite touche moody qui est vraiment agréable. Et elle a, pareil, une compétence pour faire des photos artistiques avec des effets que perso, j'adore. Donc vraiment à découvrir. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'espère que tu auras envie d'aller voir parce que honnêtement, je trouve que voilà, ces trois femmes qui ont des styles différents, mais complémentaires, enfin, méritent vraiment d'être découvertes. Donc, ben, je te laisserai regarder ça. On passe maintenant aux incontournables, les stars, les stars du festival. Je sais pas si elles se perçoivent comme ça, je crois pas. On entend parler d'elles beaucoup, beaucoup, beaucoup ces derniers temps. Et ben c'est normal parce qu'il y a du talent aussi. Et ça m'a fait super plaisir de pouvoir voilà, échanger avec elles en direct parce que comme tous les acteurs du mariage, je les connaissais, mais c'est vrai que c'est des personnes ultra, toujours des femmes d'ailleurs, mais ultra sympas, ultra avenantes, simples, enfin voilà, vraiment hyper cool. Et donc, je vais les citer, puisque je mets 3 plombes à le faire. Donc, c'est la marque Ganza, Duodem et Sash. Alors, je les présente quand même, si jamais tu vivais dans une grotte ces derniers mois. Donc Ganza, c'est une marque de voile de mariée ultra tendance, ultra moderne, pareil avec un positionnement assez décontracté, décalé, qui sort des codes et ça fait vraiment plaisir parce que ben voilà, le voile avait une petite connotation un petit peu tradie, voire démodée. Et puis donc elle a permis de remettre ça complètement au goût du jour avec vraiment des coupes ultra modernes, des broderies, du plumetis, assez, enfin voilà, vraiment moderne, tendance. Et puis, elle a répondu aussi à une demande des mariés qui était d'avoir, en fait, le voile, tu le portes qu'une fois, c'est comme la robe, et en fait, après, t'en fais rien, ça finit dans un placard ou ce genre de choses.
Et en fait, elle a créé un concept de voile modulable, où en fait, tu peux séparer le voile, du peigne et soit changer ta coiffure, ben, pendant, la journée, soit, ben, simplement, réutiliser le peigne après le mariage et pouvoir le porter au quotidien et je trouve ça un super joli clin d'œil et puis j'aime vraiment son positionnement, les photos, qu'elle a faites, pour présenter ses collections, enfin vraiment, et puis, encore une fois, une super chouette, femme donc enfin, voilà, super intéressant. Duodem, bon, bah, j'en ai déjà parlé sur le blog, c'est une marque on va dire d'accessoires slash vêtements slash objets de déco, pour futurs mariés donc c'est souvent en fait, une marque vers laquelle je me tourne quand je cherche des idées pour un enterrement de vie de jeune fille ou, pour des outfits, de brunch par exemple pour les mariés. Tu vois, elle va faire des pulls, bride, des t-shirts, bride to be, enfin voilà ce genre de choses, mais, pas que. Elle va faire vraiment des choses, des mugs, enfin voilà, tout un tas d'accessoires. D'ailleurs, elles sont 2, je sais pas pourquoi je dis Elva. Elles sont 2. Encore une fois, c'est une marque qui est super dans la tendance, qui est vraiment cool, qui se prend pas la tête, qui a un bon positionnement, 2 femmes, bah, encore une fois, super cool, super chouettes et j'adore vraiment ce qu'elles proposent donc ben, si tu connais pas, je t'invite à aller voir, sur mon blog, j'en avais parlé dans, l'article, «Quel cadeau faire, pour Noël à une future mariée?» et puis la dernière marque que j'avais envie de te présenter, c'est, Sash, donc des bijoux, complètement faits à la main, avec talent dans la Drôme. Alors, pareil, hein, c'est vraiment là, pour le coup, c'est vraiment de la joaillerie donc en fait, je te présente, enfin, c'est ce que je te dis, hein, d'ailleurs, je te l'ai dit plus tôt mais enfin, pour moi, moi, je vends des accessoires pour mariés, il y a des bijoux, il y a des peignes pour les cheveux, il y a voilà, il y a toutes ces choses-là, des objets de déco et cetera. Mais pour moi, c'est vraiment, enfin voilà, on est complémentaires, on a toutes des styles complètement différents, on a toutes des positionnements différents et nos produits s'adressent pas forcément, au même moment aux personnes. Donc, en fait, elle fait, entièrement les bijoux sur mesure, mais avec l'originalité, d'y intégrer, les empreintes. Donc voilà, si tu vas te marier, bah, du coup, ça peut être un chouette symbole, d'avoir, soit des bagues directement qui portent vos 2 empreintes, soit, ben, simplement des boucles d'oreilles, des colliers et cetera. Ça a un côté très brut et clairement, enfin voilà, moi ça me parle beaucoup, cet aspect, simple, cet aspect, terrien, cet aspect, on revient, aux matières brutes, à l'essentiel, ça me plaît énormément donc je t'invite à la découvrir aussi si jamais tu la connais pas mais franchement, je ne sais pas où tu étais, hein, si c'est pas le cas. Et on passe aux robes, parce que je sais que quand on va se marier quand même, c'est important d'avoir des noms, de marques de robes. Donc bien entendu, je commence par Jean-Daniel Brahmy, qui, donc a exposé, des robes vraiment très, 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 très couture, hors des sentiers battus, pour les plus pointus en mode. Vraiment, si tu veux une robe qui sort de l'ordinaire, si tu n'as pas peur d'oser, casser les codes, si tu n'as pas peur, voilà, de partir sur un truc vraiment, fashion, je t'invite à découvrir sa marque parce que, clairement, c'est des pièces, uniques, voilà. Il a un positionnement, qui est vraiment, épuré et couture, donc bah, voilà, encore une fois, un très, très chouette artiste à découvrir et puis, une autre marque, c'est Les Précieuses Généreuses. Qui a, aussi une démarche vraiment couture. Donc c'est une marque qui se démarque aussi parce qu'en fait, elle propose, une démarche éco-consciente et tu sais que ça, ben, moi, ça me parle. Donc en gros, l'idée, c'est, pareil, de pouvoir réutiliser, au moins partiellement ta tenue de mariée, voire entièrement. Et donc souvent, c'est, tu as un haut et un bas qui sont, séparables et donc tu peux réutiliser la blouse, tu peux réutiliser le pantalon ou, la robe, enfin la jupe et donc pareil dans un style de robe, tout à fait, enfin moi j'adore, vraiment tendance, vraiment couture et avec cette démarche justement de durabilité qu'on reproche souvent aux tenues de mariée. Donc ça vraiment, j'adore, et je valide à 100 donc Les Précieuses Généreuses, je t'invite à les découvrir aussi. Et puis la dernière, créatrice de robes, c'est Alexandra Fabry. Donc en fait son nom c'est Atelier Alexandra Fabry avec 2 B. Et elle, alors c'est trop marrant son concept, en fait elle s'est inspirée, des robes historiques pour, dessiner des robes de mariée uniques. Donc vraiment là tu vas avoir, des robes empire, mais empire. Tu vas avoir, enfin vraiment des robes,
basée sur l'histoire avec une crinoline, enfin ce genre de choses et auquel elle apporte une touche très tendance et très contemporaine et j'adore. Franchement, je trouve ça hyper original. Une femme super cool aussi, super simple, très gentille. Enfin, vraiment trop bien. Et puis voilà, donc ça c'est pour les prestats, on va dire principaux que j'avais à citer parce que, quand on est futur marié, je pense que c'est surtout, ces trucs-là qu'on cherche au départ. Bien entendu, j'oublie pas, des prestats, que j'ai pas forcément, cités, mais donc du coup, il y a Glam Orchestra, toujours voilà, Marie-Laure, c'est la première fois que je l'ai rencontrée, mais je la connaissais par sa chaîne YouTube parce que forcément, voilà, quand on cherche des trucs sur le mariage, sur YouTube, généralement on tombe sur elle, hein, donc je pense que tu dois la connaître. Mais qui a donc, qui fait des prestats de live music, sur des mariages. Donc une femme, mais ultra pétillante, pleine d'énergie, pleine de super bons conseils, très bienveillante, honnêtement. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi accessible et aussi gentille. Donc vraiment, Marie-Laure, merci pour cette rencontre. C'était vraiment très, très chouette et je sais que peut-être tu écouteras ce podcast. Donc, coucou, ça me fait plaisir, voilà, d'avoir pu, discuter avec toi. Atelier Mutine, avec ses couleurs pop et modernes, pour la papeterie. J'ai vraiment adoré ce qu'elle faisait. Il y a aussi, Fabiola, qui donc, a, des services de wedding planner, et tout ce qui tourne autour en fait. Enfin, c'est vraiment une offre super complète et si jamais tu cherches une aide, pour ton mariage, Fabiola, ça peut être une super presta, à garder en tête. Il y a aussi l'Institut Marion, mes autres voisines de stand, qui étaient, hyper chou. Un institut de beauté en fait, qui, prévoit donc des privatisations pour les futurs mariés, enterrement de vie de jeune fille et cetera et cetera. Et je termine avec, mes talentueuses collègues amoureuses de fleurs, qui nous ont fait rire, qui ont vraiment, été pétillantes tout au long du festival, hyper gentilles, hyper accessibles et enfin toujours dans le dialogue et voilà. Et moi j'adore, ce genre de personnalité. C'est bien sûr Lila Bohème. Bien sûr, il y a plein d'autres gens à citer, mais je peux pas citer tout le monde, donc vraiment je t'invite à aller voir le site du festival. Je voulais aussi dire bien entendu merci à Amandine et Arnaud, les organisateurs de ce festival, de m'avoir donné cette opportunité de présenter mes créations, de rencontrer, tous ces gens. Bien sûr, si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, tu es invité à liker, t'abonner, commenter, partager, hein, tu sais à quel point c'est important, surtout quand on n'est pas régulier dans son contenu, n'est-ce pas? D'être soutenu pour ça. Donc voilà et puis, surtout, en attendant le prochain épisode, n'oublie pas, enjoy! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good